Au bout d'un demi-siècle d'un parcours artistique jalonné d'un immense succès planétaire, Jacob Desvarieux s'en est allé. Mourir à 65 ans de ce satané virus ou de ses complications, la vie lui devait mieux que ça. Il a perdu ce combat, mais aucun Covid n'effacera l'empreinte désormais indélébile qu'il laisse dans la musique mondiale. Il n'est jamais aisé de tenter de retracer la trajectoire d'un tel talent, un tel artiste de génie. D'autant que l'expérience Kassav, qui prend naissance à la fin des années 70 et au début des années 80, ne sous-tend pas moins que la création d'un nouveau style musical, le zouk. Elle porte tout l'héritage des combats politiques et des luttes sociales qui ont permis de réhabiliter la culture guadeloupéenne. Jacob a largement contribué, tant dans la production musicale que dans son attitude et sa relation à l'Afrique, à ce pont entre la culture et l'idéologie politique d'une époque. Jacob, c'est l'histoire d'un Guadeloupéen qui grandit entre Marseille, Dakar et Paris, et qui appartient à une génération qui avait pour modèle les grandes figures culturelles, artistiques, sportives, politiques, africaines et américaines. Jacob, comme Bob Marley, Michael Jackson, Prince et son idole Jimi Hendrix ne sont pas que des héros nationaux. Ils symbolisent fondamentalement la permanence et la profondeur de la culture africaine dans ce nouveau monde. Et c'est ce qui donne à leur œuvre artistique cette dimension universelle. Kassav, c'est justement cette rencontre entre deux frères, Pierre-Édouard et Georges Décimus, engagés dans un processus de réhabilitation et de modernisation de la culture traditionnelle guadeloupéenne, la langue, les arts populaires, le mode de vie. Donc elle rencontre avec un exilé guadeloupéen, Jacob Desvarieux, ancré dans la culture noire internationale. Le premier pont construit et réussi par Kassav, c'est d'abord celui-là. Il est à la base de tout le reste. Jacob et les frères Décimus constituent des acteurs importants de la Renaissance africaine, dans son contexte post-esclavagiste et colonial caribéen. Ça n'a jamais été un hasard si, au sein du vaste continent africain, ces peuples ont ressenti cette musique, mais aussi cette attitude joyeuse, positive et résolument émancipatrice, comme partie intégrante d'eux-mêmes. La rencontre de Kassav et de l'Afrique, à l'instar de celle du continent avec le reggae ou la culture hip-hop dans le rap, est parfaitement traduite de façon subtile par cette chanson admirablement interprétée par Jacob, Tout rivier qu'à descendre en l'armée. Une tuerie musicale et un texte très inspirant qui appelle au go forward, comme le disent les Rastas. Kassav a touché l'âme de tout son peuple, ici et partout ailleurs, en faisant du zouk la musique la plus puissante des années 80-90 au sein des populations africaines et caribéennes. Le décès de Jacob Desvarieux pose la question de la suite de Kassav. Que va devenir le groupe? Va-t-il réussir à passer au-delà de ce drame? L'avenir nous le dira.